À travers le symbolisme de la vigne de l'Évangile que nous venons d'écouter, Jésus nous enseigne l'unité d'une plante vivante dans laquelle une vie commune et débordante de la tige centrale nourrit toutes les branches et s'accomplit dans le fruit. Ainsi, il veut insister sur l'effort quotidien des sarments à rester collés à la vigne, c'est-à-dire une détermination des disciples à entrer dans l'amour parfaitement réciproque entre le Père et le Fils et manifester dans l'obéissance à la parole du Christ, qui n'est rien d'autre que la parole du Père. Alors, lorsque Jésus dit « Mon Père est le vigneron, moi je suis la vigne et vous les sarments », il enseigne que le Père, le Fils et ceux qui sont nés de Dieu demeurent les uns dans les autres en vertu d'un amour qui est la vie et l'activité même de Dieu. Dans le Père, c'est l'amour qui a donné le Fils au monde. Dans le Fils, c'est l'amour qui produit une parfaite obéissance à la volonté du Père et lui fait donner sa vie pour ses disciples. Dans les disciples, c'est-à-dire en ceux qui sont nés de Dieu, c'est l'amour qui les amène à obéir à sa parole et à s'aimer les uns les autres. Et par leur obéissance, le Père est glorifié dans le Fils. Frères et sœurs, pour que le Père soit toujours glorifié dans le Fils, il nous faut demeurer en Jésus. Cela passe inévitablement par nos bonnes œuvres, à la vue desquelles les gens rendront gloire à Dieu, comme le souligne Saint Pierre, parce que Dieu a voulu de toute éternité associer l'homme à son œuvre en le faisant co-créateur. Et parmi les bonnes œuvres, il y a évidemment le travail de nos mains qui a sa source dans l'injonction que le Père fait à l'homme et qui se traduit par « recevez la terre pour domaine » ou encore « soumettez la terre ». Alors, manger à la sueur de son front résonne non plus comme un châtiment de la désobéissance de l'homme, mais un appel à coopérer à l'œuvre de la création par le travail qui fait désormais partie de la condition humaine et nous rend solidaires les uns des autres. Le travail, frères et sœurs, est un des moyens par lesquels l'homme se sanctifie jour après jour lorsqu'il accepte revêtir son attribut de co-créateur. Le monde est créé par Dieu, certes, mais pour que la création parvienne à son achèvement, Dieu continue de créer le monde par le travail quotidien des hommes. Ainsi, la coopération de l'homme à l'œuvre de la création est une providence salvifique accomplie dans la confiance par l'homme assoiffé de communion avec Dieu. Frères et sœurs, il est naturel que tout être humain qui en est capable puisse gagner sa vie par son travail. Mais il est injuste de toujours dépendre des autres, de vouloir toujours rester sous perfusion, d'être un parasite attitré qui passe toute sa vie à profiter des autres lorsqu'on est en état de se prendre soi-même en charge. C'est bien de cela que parle Saint Paul lorsqu'il dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Il n'a pas dit qu'on ne lui donne pas à manger, mais qu'il ne mange pas. Mais pourquoi? Parce que son refus de coopérer à l'œuvre de Dieu fait de lui un être dont l'existence ne fait pas avancer le règne de Dieu. Aussi, nous ne devons pas perdre de vue cette réalité déconcertante. Dans le processus du travail, lorsque pour nous, la personne n'est pas une fin, mais plutôt un moyen, alors s'ouvre devant nous un théâtre de l'absurde
où nous sommes nous-mêmes contredits par notre ombre. Lorsque nos ambitions démesurées nous rendent cruels et indifférents aux autres, alors nos vies deviennent semblables à des sarments à bout de sève, malgré notre bien-être affiché ici et là, même si c'est un bien-être apparent, tronqué et bâti sur des vérités inconfortables qui hérissent des poils. Gardons toujours à l'esprit que même si nous pensons pouvoir échapper au jugement des hommes, notre conscience, à moins qu'elle soit émoussée, ne cessera de nous condamner et de nous rappeler à l'ordre. Oui, n'oublions jamais que nos vies sont des parachutes qui fonctionnent et qui nous conduisent vers les bontés divines lorsqu'elles sont ouvertes au monde dans la justice et la solidarité, qui prennent leur source dans le demeurer en moi et moi en vous que Jésus vient de prononcer dans l'Évangile. Pour finir, que dire à vous qui ne cessez de demeurer dans l'amour de Dieu en vous sanctifiant jour après jour par le travail de vos mains? Sachez-le bien, qu'aucun obstacle ne vous enlève la joie de la solennité intérieure d'avoir assumé votre mission de co-créateur. Mission qui vous ouvre à la grâce des biens promis, dont la foi vous fait attendre la jouissance. Que Dieu ne cesse de bénir le travail de vos mains pour votre épanouissement et pour sa plus grande gloire. Qu'il exauce aussi nos prières en faveur de ceux qui sont en quête d'emploi.